Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais parler du passage par valeur lors de l'appel d'une fonction. Soit une fonction f, dont voici la définition. Cette fonction ne renvoie rien et n'a aucun paramètre. Elle admet une variable locale de type entier que j'appelle n, que j'initialise à la valeur 3. Et cette fonction f appelle une autre fonction g en lui transmettant la valeur de cette variable. Et elle s'arrête là. Je définis la fonction g immédiatement après. Cette fonction ne renvoie aucune valeur et admet un seul paramètre de type entier. Remarquez que j'adopte le même nom de paramètre que pour la variable locale de f. Je reviendrai sur ce choix lors du détail de l'exécution de l'appel de la fonction f. Supposons que dans la fonction g, j'ai une simple affectation qui est la suivante, n égale une certaine valeur, par exemple 10, et que c'est tout. Donc, examinons maintenant ce qui va se passer si j'appelle la fonction f. Nous allons simuler cet appel en regardant ce qui se passe sur la pile. F n'étant pas la fonction main, elle-même a été appelée à un certain moment de l'exécution du programme et elle va recevoir une zone mémoire sur la pile. Dans cette zone mémoire, de l'espace va être réservé pour la variable n qui vaut 3. Je me concentre seulement là-dessus. Ensuite, examinons la suite de l'exécution de la fonction f lorsqu'on arrive à l'appel de la fonction g. Que se passe-t-il au niveau de la pile? La zone mémoire qui a été réservée pour f reste toujours là, avec l'espace alloué pour la variable locale n. Mais lorsqu'on appelle la fonction g, eh bien, il y a une demande de réservation d'une zone mémoire supplémentaire, qui, elle, va traiter l'appel de la fonction g avec la valeur de n. Nous trouvons au niveau de cette zone mémoire un espace qui va être réservé pour le paramètre formel n. Donc le paramètre formel n va exister exclusivement dans cette zone mémoire réservée pour l'appel g de n. Il va être initialisé avec la valeur transmise. Quelle est la valeur transmise? Eh bien c'est la valeur 3. C'est la seule chose que je veux souligner dans cette zone mémoire pour le moment. Regardons maintenant l'exécution de la fonction g. Je vais faire un troisième dessin. Si nous examinons l'instruction unique qui est dans cette fonction g, elle affecte une nouvelle valeur à n, son paramètre formel. Donc son paramètre formel va prendre cette valeur qui est 10. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une totale indépendance entre le n, paramètre formel de la fonction g, et le n, variable locale de la fonction f. Le 10 est seulement affecté au paramètre formel de la fonction g. Ce qui fait que lorsque j'ai terminé l'exécution de ma fonction g, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais simplement libérer l'espace mémoire qui avait été réservé sur la pile par l'appel. Et en libérant cet espace mémoire, le paramètre formel va par la même occasion cesser d'exister, sa durée de vie est terminée, et la fonction f se retrouve dans le même état qu'auparavant, en particulier sa variable locale n vaut toujours 3. Elle n'a pas été modifiée par cet appel de la fonction g. C'est ce qu'on appelle le passage par valeur. Il n'y a aucun lien entre la variable locale n de f et le paramètre formel n de g.